Alors, je suis écrivain. Je travaille essentiellement sur des sujets environnementaux, nature, sur les animaux. Et en fait, j'ai plusieurs cordes à mon arc parce que je fais aussi du dessin, notamment du dessin humoristique, de la bande dessinée. Et je peux aussi être amenée à faire de la photo, alors plutôt photographie animalière, nature, plutôt dans le but en fait d'illustrer mes livres. C'est vrai que je trouve ça incroyable en fait que l'humanité ne se rende pas compte que l'écologie, c'est pas du tout de la contrainte, c'est au contraire ce qui peut nous rendre heureux, nous permettre d'avoir aussi plus de solidarité entre nous et nous permettre de vivre dans un monde agréable en fait. Moi, j'ai pas envie de vivre dans un monde où il y aurait plus d'hirondelles, par exemple. Les hirondelles sont en train de chuter de façon catastrophique. On sait que les abeilles chutent aussi de façon catastrophique et voilà, les abeilles, c'est quand même ce qui pollinise tout et voilà, ça voudrait dire se priver de sources de nourriture délicieuse. Enfin, l'écologie, c'est juste du bon sens en fait. Moi, mes thèmes, c'est vraiment la nature, les animaux, les grands sujets d'environnement, comme par exemple la surconsommation. J'ai écrit une bande dessinée sur la surconsommation parce que c'est un sujet qui me tient vraiment très à cœur. Je pense que c'est vraiment une des clés des problèmes environnementaux actuels et c'est vraiment là-dessus qu'on peut tous changer, qu'on peut tous avoir un moyen d'action pour améliorer la situation globale. Dans Mais pourquoi j'ai acheté tout ça, Stop à la surconsommation, j'avais vraiment envie de faire le constat à travers mes petits personnages et puis de façon un peu humoristique qu'on a une avalanche de biens matériels en fait dont on n'a pas besoin et avec des conséquences extrêmement graves pour la planète. Donc vraiment la surconsommation c'est quelque chose, c'est un peu le nerf de la guerre en fait des questions environnementales et tant qu'on ne touchera pas vraiment au plus profond ce sujet de la surconsommation, ben, on peut essayer de protéger tant qu'on veut les animaux, les insectes, etc. En fait, de toute façon, cette surconsommation, que ce soit en énergie, en objets, en tout, c'est ce qui fait qu'on est en train de détruire notre planète de façon complètement absurde, en fait. Mon sujet aussi qui me tient à cœur, c'est comment avoir une maison, un chez-soi, un jardin le plus écolo et à la fois écolo et confortable possible. Ça, ce sera le thème de ma prochaine bande dessinée qui va sortir en octobre. Ça s'appellera Eco-cooning en fait. C'est ce que j'appelle par Eco-cooning, c'est comment faire en sorte d'avoir une maison la plus confortable possible tout en étant écolo. C'est-à-dire, voilà, on est écolo, mais on n'est pas obligé de vivre dans une grotte et de s'éclairer à la bougie. Il y a plein de petites actions quotidiennes qu'on peut faire pour avoir à la fois une maison plus écologique, mais aussi plus de confort. En fait, on se rend compte, et moi, c'est vraiment la grande découverte que j'ai faite, c'est que plus j'avance vers un mode de vie écolo, en fait, et plus je trouve ça agréable, confortable, source de bonheur, source de liberté aussi.